Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va aborder un thème particulier, un sujet qui pique, comment rester motivé quand tout va mal. Alors que tu sois en train de traverser une période difficile, compliquée en ce moment, ou alors que tu aies simplement besoin du claque mental, reste bien jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, tu vas apprendre beaucoup de choses. Ça va être intense. Écoute, il t'est certainement arrivé d'avoir des moments difficiles, mais sache que tu n'es pas le seul. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans cette vidéo, je vais te dire comment les traverser. Avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois, sache que je suis Junepa. N'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne. N'hésite pas également de liker ce contenu si ça te fait du bien. Et bien entendu, n'hésite pas également d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu as déjà vécu ces périodes où tu as juste l'envie de baisser les bras? Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires. Parce que dans cette vidéo, nous allons en parler. Je veux qu'on commence déjà par parler de ce qui se passe quand tout s'écroule. Tu sais, il y a des moments où tu as beau lire plusieurs livres de développement personnel et tu as l'impression que rien ne passe, que rien n'entre. Il y a également des moments où tu te retrouves parfois emprisonné par tes problèmes familiaux, par des problèmes professionnels, par des soucis peut-être de santé ou alors des soucis d'argent, des déceptions. Et oui, on sait bien que parfois ce sont des situations qui sont difficiles. Ce sont des situations qui sont difficiles à traverser, toujours pas évidentes, toujours pas simples, mais le plus important en fait, c'est de pouvoir rester focus. Et je sais aussi que ce n'est pas la chose la plus facile. Mais écoute, tu sais quoi? Ce n'est pas de ta faute si tu n'arrives pas à rester focus. Ce n'est pas de ta faute si tu n'arrives pas à rester concentré. Ce n'est pas aussi parce que tu es faible. Parce qu'on a l'impression que c'est difficile. Alors les personnes qui n'arrivent pas à tenir bon dans ces moments difficiles sont des personnes qui sont faibles. Non, ce n'est pas de ta faute. C'est normal. En réalité, ce qui compte, c'est simplement de savoir comment tu réagis. Tu sais, tout ce qui nous tombe dessus, on peut ne pas avoir la main dessus. On peut ne pas prévoir ce qui va nous arriver. Mais la façon de répondre, notre attitude face à ce qui nous arrive, ça, on a le contrôle là-dessus. Et c'est ce sur quoi nous allons parler, c'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo. Écoute, si je te pose une deuxième question, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de motivation en ce moment? Dis-le moi dans les commentaires. Est-ce qu'il est à 3? Est-ce qu'il est à 4? Est-ce qu'il est à 5? Est-ce qu'il est à 7? De toute façon, peu importe ton échelle en ce moment, l'échelle de ton niveau de motivation en ce moment, je te garantis qu'à la fin de cette vidéo, tu ne seras pas la même personne. Alors voilà pour ce qui était de lorsque tout s'écroule. Maintenant, je veux, dans la deuxième partie de cette vidéo, partager avec toi 4 choses qui tuent vraiment la motivation. C'est important d'identifier ces choses qui tuent la motivation. Et comme j'ai l'habitude de le dire, il peut y avoir plusieurs raisons, il peut y avoir plusieurs choses. Mais dans le cadre de cette vidéo, je vais me limiter à 4 parce que pour moi, ce sont les 4 choses principales qui tuent la motivation. Et chaque fois que je vais partager avec toi une cause, je vais également te donner la solution associée à cette cause. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La première cause, c'est le chaos mental. En quoi est-ce que ça consiste le chaos mental? C'est une situation qui arrive lorsque tu te retrouves en train d'avoir trop de pensées, lorsque tu te retrouves en train d'avoir trop de stress. Tu as l'impression que ça tourne dans ta tête, tu as l'impression que ça file dans ta tête, tu as l'impression que ça cogne, tu as l'impression que du matin au soir, il n'y a pas de repos dans ta tête, il n'y a pas de répit, il y a tellement de choses qui se passent dans ta tête. Tu as l'impression d'être stressé, tu as l'impression d'être épuisé. Et tout ceci te conduit à quoi? À la paralysie. Alors, si tu as l'impression d'être donc paralysé dans ta tête en ce moment, certainement tu es en train de vivre ce que j'appelle le chaos mental. Mais écoute, la solution à ce problème, elle est très simple. La solution, c'est simplement de te recentrer sur une priorité. Écoute, j'ai souvent l'habitude, si tu as regardé mes anciennes vidéos, j'ai souvent l'habitude de dire tout ce qui est dans votre tête, mettez-le sur papier. Faites-le sortir. Déjà, ça permettra de décharger votre tête dessus. Voilà, parce que la tête est en général très surchargée lorsqu'il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur. Mais une fois que tu as donc mis toutes ces choses-là sur écrit, une fois que tu as fait sortir tout ce qui est dans ta tête, écoute, laisse tout ça et recentre-toi sur une seule priorité. Tu ne choisis qu'une seule chose et tu te focalises dessus. Ça permettra que
ton cerveau soit de manière, la pression commence à retomber dans ton cerveau et ça te permettra de pouvoir avancer sereinement. Donc, en procédant de cette façon, tu vas sortir progressivement de ce chaos mental. Tu te ressens sur une priorité, lorsque tu la termines, tu passes à la suivante. Au fur et à mesure, tu vas te rendre compte que dans ton cerveau, il n'y aura plus beaucoup de choses qui vont se passer. Tu vas te rendre compte que tu ne seras plus surchargé, tu n'auras plus l'impression d'avoir énormément de pensées. La deuxième chose que je veux qu'on aborde dans le cadre des raisons qui tuent la motivation, c'est la suivante, c'est l'illusion du tout ou rien. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui sont du style, soit je fais tout parce que je suis à 100%, soit je ne fais rien. Si je me rends compte que je ne suis pas totalement à 100%, je ne fais rien. Si je suis à 80%, je ne fais rien. Si je suis à 70%, 65%, 50%, je ne fais rien. J'attendrai quand je serai à 100% et alors je pourrai passer à l'action. Écoute, c'est une façon de voir, c'est une façon d'être que je comprends, que j'entends. Mais le problème avec ça, c'est qu'en général, quand tu n'es pas à 100%, en fait, tu ne fais rien, tu abandonnes. Et tu vois, le fait de ne donc pas être à 100%, c'est quelque chose qui va tuer ta motivation. Parce que le jour où tu n'es pas à 100%, tu ne vas rien faire. Le jour où tu n'es pas à 100%, tu ne feras aucun pas. Écoute, j'entends bien par rapport à ton style de vie, à cette façon de faire, mais aujourd'hui, je veux clairement te dire, c'est quelque chose qui tue ta motivation. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour mettre en exergue toutes ces choses qui tuent la motivation. Alors, la solution à ce problème, elle est simple, c'est qu'il faut que tu découpes tes grandes tâches en des micro-tâches quotidiennes sur lesquelles tu avances. Donc, il y a des jours où tu ne seras pas à 100%, il y a des jours où tu ne seras pas à 80%, d'accord? Mais le plus important, c'est de faire quelque chose avec le peu d'énergie que tu as. Si tu as 10%, alors travaille pour 10%. Si tu as 50%, alors travaille pour 50%. Si tu as 90%, alors travaille pour 90%. Et le jour où tu as 100%, alors donne-toi à fond. Mais ne passe pas une journée sans rien faire parce que tu dis que tu n'es pas à 100%. C'est pas bon, ça va tuer ta motivation. La troisième cause principale qui tue la motivation, c'est le manque de clarté. En fait, qu'est-ce qui se passe quand les choses ne sont pas claires et que tu commences à faire face à certaines difficultés ou alors que les choses ne se déroulent pas comme tu veux? En général, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu abandonnes. Tu abandonnes parce que les choses ne sont pas suffisamment claires. Tu abandonnes parce que tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses. Alors, ce projet que tu es en train d'abandonner maintenant, cette décision, ce projet d'entreprise ou alors ce projet d'envergure que tu veux lancer et que tu es en train de vouloir abandonner, aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu vas abandonner? Quelle est la raison pour laquelle tu vas abandonner? Est-ce que tu t'es posé la question suivante, pourquoi j'ai d'abord commencé? Quel a été ton véritable pourquoi? Est-ce que la raison de débuter ce projet était suffisamment grande? Écoute, la solution à ton problème, elle est simple. Reconnecte-toi simplement à ton vrai pourquoi. Parce que quand tu connais ton vrai pourquoi et quand ton vrai pourquoi est suffisamment fort, peu importe ce qui arrive, peu importe les obstacles qui peuvent se dresser devant toi, tu ne vas pas abandonner. Tu peux peut-être retarder, tu peux peut-être ralentir, ton projet, freiner un petit peu, peut-être le temps de t'ajuster, mais tu n'abandonneras pas. Parce que ton vrai pourquoi, il est puissant. Parce que ton vrai pourquoi, il est tellement fort. Alors, reconnecte-toi à ton pourquoi et tu vas te rendre compte que tu pourras avancer, tu auras toujours de la motivation. Mais une fois que tu n'as pas un bon pourquoi, sois sûr que le manque de clarté va tuer ta motivation. La quatrième cause principale qui tue la motivation, c'est l'isolement. En fait, il arrive qu'on se sente seul. Ou alors on a l'impression de se sentir seul parce que parfois, tout dépend aussi de comment on veut analyser les choses, notre vision de la situation, notre interprétation de la situation. Et donc, parfois, en ayant l'impression qu'on est seul ou alors parce qu'on se sent seul, qu'est-ce qu'on fait? On lâche. On lâche parce qu'on se sent épuisé par la charge qui est sur nos épaules. Tellement ce qu'on est en train de faire est lourd qu'à un moment donné, parce qu'on se sent seul, on a l'impression de porter tout seul le fardeau, de porter toute seule la charge qui est sur nos épaules. Non, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. En fait, la solution à ton problème par rapport à ça, si tu as le sentiment d'être seul, c'est peut-être que tu es justement entouré. D'accord? Peut-être c'est juste que tu n'as pas un cercle de soutien autour de toi. Tu n'as pas une routine de soutien avec toi.
Alors mets simplement en place un cercle de soutien, mets simplement en place une routine de soutien, intègre des groupes, rejoins des personnes qui sont sur les mêmes problématiques que toi, qui ont les mêmes problèmes que toi, qui travaillent sur les mêmes projets que toi, qui ont les mêmes challenges que toi. Et tu vas te rendre compte que le fait d'être ensemble, vous allez vous soutenir au final. Ce sera un soutien mutuel. Tu n'auras plus l'impression d'être seul. Si tu es en difficulté, peut-être, tu pourras demander l'aide à quelqu'un. Si tu es en difficulté, tu pourras contacter une personne avec qui tu es dans ce même cercle et elle va te partager son expérience. Cette expérience va te rebooster. Ces quelques mots de soutien vont t'encourager. Alors, si tu n'as pas de cercle de soutien, oui, il y a de fortes chances que tu aies l'impression d'être seul ou alors que tu te sentes vraiment seul et que tu as envie d'abandonner. Donc, l'isolement, c'est quelque chose qui tue ta motivation et dès aujourd'hui, travaille ton cercle, travaille ton entourage. Entoure-toi des personnes qui font les mêmes choses que toi. Entoure-toi des personnes qui poursuivent les mêmes objectifs que toi. Et le fait d'être dans ce cercle, tu vas te rendre compte que ta motivation n'aura plus un problème. Alors, je ne vais pas te laisser comme ça parce que là, je viens juste de mettre en exergue les 4 causes principales qui tuent la motivation. Maintenant, je vais partager avec toi 5 stratégies pour tenir quand tout va mal. Si tu appliques bien ces stratégies, crois-moi que tu n'auras plus ce problème de motivation. La première stratégie que je te propose, c'est la discipline d'urgence. En quoi est-ce que ça consiste? Ça consiste simplement à mettre en place une habitude tous les jours, et ceci coûte que coûte. Ça peut être le sport, ça peut être la lecture, ça peut être l'écriture, la peinture, mais vraiment peu importe ce que tu veux. Mais la discipline d'urgence, ça arrive à quel moment? À des moments où tu as l'impression que tu es en train de chuter et que la motivation n'est plus là. Alors tu t'agrippes quand même à quelque chose, tu t'accroches à quelque chose qui te permet de pouvoir rester constant. Donc c'est ça que j'appelle la discipline d'urgence. Si tu as l'impression qu'en ce moment ta motivation est presque au point mort, à zéro, alors regarde dans tes activités, regarde dans tout ce que tu peux faire et accroche-toi à une seule chose que tu feras tous les jours. Coûte que coûte. En restant assidu à cette tâche, en faisant cette tâche, en restant concentré sur cette habitude, tu vas te rendre compte que peu à peu, ta motivation elle va revenir et tu vas pouvoir remonter. Mais si tu ne fais pas ça, il y a de fortes chances que ta motivation arrive complètement au point zéro. Donc, la première habitude que tu dois mettre en place, si c'est ton cas actuellement, c'est la discipline d'urgence. La deuxième stratégie que je te propose dans le cadre de cette vidéo, c'est la règle des 5 minutes. En quoi est-ce que ça fonctionne? Quand tu veux faire quelque chose, quand tu as prévu faire quelque chose, lorsque tu as planifié de faire quelque chose, écoute, engage-toi à le faire et à rester au moins pour 5 minutes. Et tu vas te rendre compte que à force de rester pour 5 minutes, en tenant sur 5 minutes, en général, tu as l'impression que tu vas continuer. En général, tu ne vas pas abandonner au bout de 5 minutes. Tu vas trouver peu à peu l'envie de vouloir aller plus loin. Donc ça, c'est la règle des 5 minutes. Est-ce que tu as aujourd'hui l'impression de vouloir parfois procrastiner parce que tu n'es pas motivé pour faire quelque chose? Alors vas-y, commence pour 5 minutes, juste 5 minutes, engage-toi à le faire. Et je te garantis que lorsque tu t'engages à fond pendant les 5 premières minutes, il y a de fortes chances que tu n'arrêtes pas, mais que tu ailles jusqu'au bout parce que tu es déjà lancé. Le plus dur parfois, c'est juste de faire le premier pas. Le plus dur parfois, c'est juste de s'engager. Le plus dur parfois, c'est de commencer. Mais je te garantis qu'une fois que tu as commencé, on dit souvent, c'est en mangeant que l'appétit vient. Une fois que tu as commencé, tu vas prendre goût, tu vas commencer à trouver du plaisir et tu vas aller jusqu'au bout. Ça, c'est la deuxième stratégie pour tenir quand tout va mal. La troisième stratégie pour tenir quand tout va mal, c'est le journal de résilience. Ça consiste en quoi? Chaque soir, il faut que tu écrives au moins une chose dont tu es fier. Une chose qui t'a rendu fier pendant la journée. Il faut que tu écrives une chose que tu as également apprise. Il faut que tu écrives une chose que tu as surmontée. Ça, c'est une discipline à mettre en place tous les jours. Le journal de résilience. Je te garantis qu'en mettant sur pied ce journal de résilience,
Non seulement ça va te permettre d'être discipliné parce qu'il faut que chaque soir tu rédiges quelque chose, chaque jour, il faut que chaque jour, il faut que tu dises ce qui t'a rendu fier, il faut que tu dises ce que tu as appris, il faut que tu dises ce que tu as surmonté, mais de l'autre côté, tu vas te rendre compte que ça va booster ta motivation. Tu vas te rendre compte que même si tu traverses des moments difficiles, mais juste parce que tu as surmonté ne serait-ce qu'une petite épreuve, une petite obstacle, un petit obstacle, j'allais dire, tu vas te rendre compte que les choses vont avancer. Tu vas te rendre compte que tu vas rester en position de pas abandonner, mais de pouvoir continuer, même si c'est juste un peu. Et ce journal de résilience que tu tiens, les bénéfices, tu les verras dans la durée. Les bénéfices, tu les verras dans la durée. Alors, je t'encourage aujourd'hui, si tu ne le fais pas encore, à tenir ce journal de résilience. Aujourd'hui, dès ce soir, commence à noter une chose que tu as faite, voilà, qui t'a rendu fier. Commence également à noter une chose que tu as apprise et commence à noter également une chose que tu as surmontée. Fais-le pendant 7 jours, fais-le pendant 14 jours, fais-le pendant 21 jours, fais-le pendant 30 jours et je suis sûr que tu me donneras les résultats. Bien entendu, tes résultats, n'hésite pas à venir me les donner en commentaire parce que ça m'intéresse. La quatrième stratégie que je veux maintenant te proposer, c'est de changer ton questionnement intérieur. Changer ta question intérieure. En fait, tu sais, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie. Parfois, on se sent tellement accablé par les situations qui nous arrivent. Parfois, on se sent tellement épuisé par les difficultés qu'on peut traverser, par les vicissitudes de la vie, qu'à des moments, on se pose la question, pourquoi tout cela m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, la véritable question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai aujourd'hui? La première question, c'est-à-dire pourquoi est-ce que cela m'arrive, c'est une question qui est plus négative, c'est une question qui a une connotation négative, parce que c'est une question qui renvoie plus à, voilà, dans laquelle tu es en train de t'apitoyer sur ton sort. C'est une question dans laquelle tu apparais en défaitiste. Tu apparais en celui, voilà, comme celui qui abandonne, parce que en fait, tu déposes les armes. Lorsque tu arrives, mais pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, en fait, tu es en train de dire, j'abandonne. C'est ce que tu es en train de dire, peut-être sans t'en rendre compte. Tu es en train de dire, je ne peux plus rien faire. Tu es en train de dire, je suis à bout. Tu es en train de dire, je suis dépassé par les événements. En revanche, l'autre question, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? En fait, tu retournes la situation à ton avantage et tu te dis, peu importe la situation dans laquelle je suis, peu importe l'état dans lequel je suis, je peux toujours faire quelque chose. Et je peux le faire avec ce que j'ai, avec les moyens à ma disposition. Même si je n'ai pas tout l'arsenal dont j'ai besoin, même si la situation n'est pas totalement favorable, même si les voyants ne sont pas totalement verts, mais avec le peu que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Je peux quand même faire quelque chose. Je peux me lever et marcher même si c'est juste faire un seul pas. Je peux me lever même si je n'ai que 1% et travailler avec ce 1%. Je ne sais pas si tu vois la différence avec la première question. Donc, change ta question intérieure. Arrête de dire pourquoi est-ce que cela m'arrive. Arrête de dire qu'est-ce que j'ai fait. Mais désormais, pose-toi la question de savoir, peu importe ce qui m'arrive, malgré la situation que je traverse actuellement, malgré les circonstances actuelles, qu'est-ce que je peux faire avec ce que j'ai? Et je te garantis qu'en te posant la question comme cela, tu apparais en combattant. Tu apparais voilà, désormais tu tu revêts le costume de quelqu'un qui dit j'abandonne pas. Peu importe comment je suis à terre, je peux me lever et je peux avancer avec le peu que j'ai. Et en général, on n'a pas un peu. On n'a pas vraiment un peu. Alors, si tu réfléchis bien, si tu regardes autour de toi, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup de choses avec lesquelles tu peux faire des grandes choses. La cinquième stratégie maintenant que je te propose pour tenir quand tout va mal, c'est de visualiser ton toi futur. En quoi est-ce que cela consiste? Écoute, quand parfois c'est difficile, quand parfois ça ne va pas, quand tu as l'impression que les choses ne vont pas quand tu fais, voilà, comme tu veux et que tu as l'impression ou que tu as envie d'abandonner, eh bien écoute, arrête-toi un instant, respire un grand coup et imagine-toi dans 1 an. Imagine-toi dans 1 an apaisé, fort, épanoui. Imagine-toi dans 1 an, regardant un peu tout ce que tu as traversé derrière et
et faisant le constat que malgré les difficultés que tu as traversées, malgré l'épreuve, malgré les challenges, tu les as quand même surmontés. Et là, je te vois en train de sourire. Et là, je te vois en train de te remercier parce que tu dis, j'ai pu avancer, j'ai cru en moi, j'ai pu tenir et je suis allé jusqu'au bout. Alors, cette visualisation de toi, c'est quelque chose qui doit te permettre de pouvoir avancer. C'est quelque chose qui doit pouvoir redémarrer, rebooster ta motivation. Donc, s'il arrive que tu traverses des moments difficiles en ce moment, écoute, projette-toi dans l'avenir. Projette-toi dans 1 an. Je sais que c'est difficile parfois lorsqu'on est à terre, lorsqu'on se sent écrasé, épuisé par la vie, de pouvoir se projeter. Mais prends un bon coup et ose te projeter. Ose imaginer, ose visualiser ton toi futur, ton toi dans 1 an, en train de voir tout ce que tu as accompli, en train de réaliser que malgré tout ce que tu as traversé, tu es allé jusqu'au bout. Et je te garantis que cette visualisation de ton toi futur va redémarrer ta motivation. Alors, parmi les 5 stratégies que je t'ai présentées, parmi les 5 stratégies pratiques que je t'ai présentées pour tenir quand tout va mal, laquelle te parle le plus? Dis-le-moi en commentaire. Si c'est la première stratégie, mets 1 ou alors écris simplement discipline d'urgence, la discipline d'urgence. Si c'est la deuxième, tu écris le chiffre 2 ou tu écris simplement la règle des 5 minutes. Si c'est la troisième, soit tu écris 3 ou alors tu écris le journal de résilience. Si c'est la 4e stratégie, tu mets le chiffre 4 ou tu écris changer ta question intérieure. Et si c'est la 5e, tu mets le chiffre 5 ou tu écris simplement visualiser ton toi futur. Voilà, nous arrivons au thème de cette vidéo, mais je ne veux pas te laisser comme ça parce que j'ai encore quelque chose à te dire. Je veux que tu retiennes aujourd'hui quelque chose de fondamental, quelque chose de puissant. C'est que tu n'es pas ton émotion du moment. Ne te laisse pas tromper par ton émotion du moment. Je ne sais pas quelle est ton émotion du moment, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu endures en ce moment, mais je te garantis une chose, je te supplie. Tu n'es pas ton émotion du moment et ne te laisse pas tromper par ton émotion du moment. La deuxième chose que je veux que tu retiennes, c'est que tu n'es pas ta journée pourrie. Tu es ce que tu fais avec. Donc, peu importe les circonstances que tu traverses aujourd'hui, tu n'es pas ces circonstances, tu n'es pas le résultat de ces circonstances, mais tu es ce que tu fais avec ces circonstances. Et même si tu avances à 1%, même si aujourd'hui tu as juste 1% d'énergie, alors avance. Avance parce que 1% c'est mieux que rien. Et c'est ça qui fera ta force. J'espère que cette vidéo t'a fait du bien, j'espère que tu as appris quelque chose, j'espère que tu ressors de cette vidéo grandi. N'hésite pas à la liker si ça t'a fait du bien, n'hésite pas également à la partager, n'hésite pas également à me laisser des commentaires sur ta situation. J'espère vraiment que dès aujourd'hui tu vas te relever et que ce projet que tu voulais abandonner, tu vas le reprendre. Tu vas le remettre en route et que tu vas aller jusqu'au bout parce que je te fais confiance. Voilà, je te dis ciao, à la prochaine vidéo.